Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour continuer de répondre aux 11 questions que ipso facto m'avait répondu, donc suite au tag Lipster Award. Donc je suis sincèrement désolée pour hier, mais en fait ma batterie de mon appareil avait s'était déchargée. Donc j'en étais à vous présenter donc le livre que je recommande, donc qui était Finn Prescott de Jérôme Lambert, et donc je vous avais dit que si vous voulez en savoir plus sur le résumé et ma critique, bon, je l'ai pas mis dans ma précédente, enfin ma première partie du tag, parce que je me suis dit, comme là je vais plus vous en parler, donc voilà, je vous mettrai le lien. Donc j'en étais à commencer à vous lire tout ce que j'ai aimé dans Finn Prescott et mes sentiments sur ce livre. Je pense que les professeurs de français de lycée devraient le faire étudier à leurs élèves. Je me souviens que lorsque j'ai parcouru la page 22, j'ai ressenti la profonde envie d'être avec Nina sous la véranda, lorsqu'elle sort de sa sieste. Pardon. J'eus de la tristesse lors de la dépression d'Ethan, le frère de Nina. Oui, je suis désolée, il risque d'avoir des spoils. Je profite pour vous, donc oui, ne vous étonnez pas que, parce qu'en fait, bon, petite parenthèse, parce qu'en fait, d'habitude quand j'ai fini de lire un livre de Jérôme Lambert, donc comme j'ai son adresse mail, comment dire, je lui écris. Oui, je lui écrivais pour lui faire part de ma critique définitive. Et là, pendant que je lisais Finn Prescott, je ressentais tellement de choses que je me disais non, c'est pas possible, je peux pas attendre d'avoir fini le livre et d'accompagner d'accompagner ces sentiments que j'ai ressentis à la fin de ma lecture, en plus de lui donner ma critique définitive. Et c'est pour ça que au fil du temps, je lui ai envoyé des mails pour pour lui faire part de ces sentiments que je suis en train de vous lire. Et c'est pour ça qu'il y a le je sais plus comment qu'on dit, l'adjectif vous, non pas l'adjectif, le pronom, je sais plus, la honte. Enfin bref, je continue. Alors, je profite pour vous avouer que j'aime le fait que vous donnez à vos personnages des prénoms non courants. Finn, cela me fit repenser au livre de Mocha, la sœur de Mario Muraille, sorcier. J'ai trouvé cela original, le fait que vous avez décidé que Finn fasse des études de médecine. J'ai beaucoup apprécié lorsqu'il passe ses nuits dans les cafés, et j'avais cru que la fille qu'il rencontre était Nina. Ce fut la seule petite confusion que j'eus. Je trouve le surnom que Finn donne à Nina vraiment mignon, Ninouchka. Certaines phrases de votre second chef-d'œuvre, dont le premier pour moi c'est La mémoire neuve, donc pareil, publié à l'édition de l'Olivier, sont tellement belles que l'on dirait de la poésie. J'ai aimé les récits de vos personnages lorsqu'ils racontent un moment de leur vie, comme celui de Thomas, oui, je pense qu'on dit Thomas quand il n'y a pas le H. Lui, physiquement, je me le représentais comme l'ami d'Arthur Rimbaud, Ernest Delahaye, avec des cheveux très courts roux. Et puis le passage où vous parlez de leurs années universitaires dont je rêvais qu'elles se situaient à Londres. Et lorsqu'ils prennent le tramway, qu'ils s'échangent des regards, cela m'a fait repenser à tous les garçons et les filles, avec Julien et Clément lorsqu'ils sont au café. Pendant longtemps, je vous en ai beaucoup voulu dû au fait que vous avez fait que Nina quitte Finn. Mais finalement, vous avez eu raison de cette rupture. Cela empêchait de faire un livre à l'eau de rose et finir par la phrase classique « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ». Désolé. Mon père est vraiment un passionné de jardin et des fleurs. C'est clair, heureusement qu'il y a des livres de jardin pour que je sache à quoi ressemblaient les fleurs que vous citez à la page 59. Et je pense que le passage avec la serre, page 155, lui aurait plu. Dans le reportage que vous m'avez donné en ce qui concerne ce roman, on vous voit tourner délicatement les pages de quelques livres. Eh bien, j'ai eu la sensation que vous êtes décrit à la fin de la page 154. Pendant des heures, il s'asseyait au bas d'une étagère pour tourner soigneusement les pages des livres sales et lourds. Et aussi à la page 164, j'avais l'impression que vous m'avez espionné pour écrire ces phrases. Au lieu de cela, Finn finissait par baisser les yeux malgré lui, laissant tomber le livre sur ses cuisses, sa lèvre pendant dans le vide. Tout ce qu'il en retint fut qu'il lisait très lentement.
J'ai également relevé une phrase à la page 158 dont je serais incapable de donner une réponse précise pour expliquer la raison pour laquelle je l'ai appréciée. Leur amitié avait pris naissance dans l'alcool et l'agitation, dans les fureurs des grands adolescents et de jeunes adultes éparpillés dans un bar qui leur offrait l'asile et l'oubli du travail. Lorsque j'ai fini de lire Finn Prescott, je ressentis une profonde tristesse. Si bien, et c'est la première fois que cela me le fit, j'avais envie de le relire. Moi qui avais si honte d'avoir mis tant de temps à le parcourir, aujourd'hui j'en comprends la raison. C'est parce que je ne voulais vraiment pas le finir. Aussi, vers la fin, si je flânais, c'était volontaire. J'avais l'impression d'être au chevet de Finn Prescott. Mais d'un côté, c'est étrange, parce que finalement, moi qui stressais parce que je ne savais pas comment Finn est mort, eh bien, je me suis créé une image de cette dernière. Finn marche dans un champ de blé qui lui arrive au niveau du ventre. Au loin, il y a un coucher de soleil, et là, il s'arrête, sort un pistolet de l'époque, et se suicide en se tirant une balle dans la tête. Je suis désolée de cette image morbide. Voilà. Et donc cette présentation de ce roman va dans la continuité donc, de la question 4 qui est le film que tu recommanderais de voir et pourquoi. Et donc c'est instinctivement, bien que j'ai d'autres films préférés, mais instinctivement j'ai pensé à Chérie, donc de Stephen Frears, avec Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Felicity Jones et Kathy Bates. Donc c'est l'adaptation des romans de Chérie et la fin de Chérie de Colette. Et pardon. Et en fait, bon, pour en reprendre à Finn Prescott, bien qu'on n'a pas comment dire, il donne jamais de précision sur le temps, mais souvent dans tout ce que j'ai lu et donc dans le reportage que j'ai vu, qui m'avait donné, qui était passé sur Arte, et ben il pense donc que ça se passe à la Belle Époque. Et donc après ça, j'ai été passionnée par la Belle Époque, et je me souviendrai toujours quand, comment dire, donc un jour que je suis allée sur le site d'Allociné Info, vous savez, bon, pour ceux qui y vont, donc il y a la présentation et au-dessus il y a la bande-annonce du film du moment, puis après ils mettent des photos, tout ça avec le titre. Là récemment je crois que c'était Gatsby le Magnifique, et donc à ce moment-là c'était Chérie, et ah pardon, décidément. Et donc quand j'ai vu la bande-annonce, et ben c'est qu'à de le dire, j'ai eu un coup de cœur, j'ai ressenti quelque chose. Bah oui, est-ce que c'est ça quand on dit qu'on a un coup de cœur? Et voilà, parce que j'y ai vu la Belle Époque, donc oui, puis même il précisait tout ça, donc j'ai un peu découvert ce que c'était aussi la Belle Époque. Et donc je suis allée le voir un mois après sa sortie, parce que bon, Montargis, voilà, bon, Montargis étant une petite ville, ils font les choses très tardivement. Bon, là, ils se sont mis à la 3D, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a certains films, je crois que je vous en parlais dans une de mes précédentes vidéos, il y a certains films, bon, les films vraiment, voilà, que leur sortie s'est attendue, c'est sûr, ils sortiront le jour, enfin, voilà, le jour de sortie. Mais il y a des films, voilà, faut attendre un mois après pour le voir. Donc ça a été le cas donc pour Chérie, pour Une vie de chat, et puis je sais plus lequel, enfin bref. Oui, je vous avais présenté le DVD. Et donc bon, je vais peut-être être confuse à vous en parler parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je sais que mes sentiments sont toujours les mêmes. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'y pense, je vous avais parlé que je me prévoyais de faire une petite palle pour cet été, et je me disais que ça tombe bien que ça fait longtemps que j'ai pas vu Chérie, parce que peut-être que je pourrais en profiter pour lire le livre, parce que bien évidemment, ayant adoré, enfin adorant ce film, bien que je sais que instinctivement quand j'ai aimé un film, j'achète son livre, mais je m'aperçois que j'arrive pas à les lire. C'est pas tout simplement, j'arrive pas à les lire parce que voilà, je connais la chute, tout ça, et mais là voilà quoi, donc j'ai acheté Chérie et la fin de Chérie, mais j'arrivais pas à les lire parce que voilà, j'avais l'image le film dans la tête.
Et là, je me dis, comme ça fait longtemps que je l'ai vu, bah peut-être que je pourrais en profiter pour le lire. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. Et donc, oui, même si ça fait longtemps que je l'ai vu, je sais, je peux toujours vous faire part de ce que j'ai ressenti. Pour moi, c'est le film le plus beau que j'ai vu. Voilà, à ce moment-là, je suis vraiment tombée amoureuse de La Belle Époque. Bon, après, c'est vrai, il présente des personnages qui sont riches. Donc, il montre, je dirais que oui, que je sais pas comment vous expliquer le côté bourgeois de je sais pas comment vous expliquer oui, de Paris. C'est peut-être que j'aurais pas, voilà, il y a, comment dire, à toute période, dans tout pays, on voit des choses beaux, tout ça, mais on oublie, voilà, qu'il y en a, ils étaient pauvres, tout ça, enfin bref, que c'était moins beau. Enfin bref. Mais donc, en l'occurrence, dans Chérie, bah voilà, on présente des personnages riches et voilà, donc j'ai aimé l'élégance, les habits, mais vraiment, je suis amoureuse de La Belle Époque. Et puis pour moi, à cette période-là, on semblait pas, bon, encore une fois parce qu'ils étaient riches, mais ils semblaient pas se soucier du travail, de l'alcool, le tabac. Pour moi, c'est même ça voilà, ça m'a pas choqué, ça a tellement une élégance quand ils vont dans les cafés, tout ça, c'est franchement, mais voilà, puis bon, ça m'a fait apprécier l'actrice Michelle Pfeiffer. J'ai adoré l'acteur qui interprète Chérie, j'ai voilà quoi, et puis j'ai aimé comment dire, les dialogues. Donc certains sont assez drôles quand Chérie, donc qui s'appelle Fred Pelou en vrai, mais c'est Léa de, attendez que je vous, Léa de Lonval, donc interprétée par Michel Pfeiffer, qui l'a surnommée comme ça. Et oui, donc j'ai aimé donc les réponses que donne Chérie à sa mère, donc interprétée par Kathy Bates. Tout ça, c'est le sourire aux lèvres que j'avais eu vraiment. Et oui, voilà, puis c'est tout cet amour que ressort dans ce film. Voilà, Chérie, nounou, oui, parce que bon, moi je l'ai vu en version originale sous-titrée et français, et depuis, bah, je peux pas le regarder autre qu'en version originale. Donc voilà, et en fait, pareil, les musiques, je les trouve, mais elles sont vraiment belles, ce qui fait que bah je me suis acheté le CD. Donc voilà, donc musique composée par Alexandre Desplat. Donc depuis, je reconnais bah voilà est-ce que je pourrais dire son style. C'est pour ça que j'ai apprécié. C'est lui qui fait la BO de ah là j'ai perdu ah je suis désolée, j'ai perdu le titre du film avec Ewan McGregor. Ah zut, comment ça s'appelle, c'est Ghostwriter, voilà, ça y est. Un flash, ça m'est revenu. Donc oui, c'est lui qui a interprété donc la BO de ce film. Et donc j'ai reconnu tout ça. Donc depuis, j'adore son style. Et même j'avais... Donc oui, il avait gagné donc pour Alexandre Desplat. Il avait gagné donc pour... je te le rassure, n'importe quoi. Pour ce Ghostwriter. Et ben, j'avais été contente parce que voilà, j'apprécie... j'apprécie ses compositions, voilà. Et donc voilà, pour en conclure avec Chérie, donc oui, c'est le film que je recommande de voir, et voici les raisons. Ensuite, question 5. Ta acteur, actrice préféré. Alors, pendant longtemps, je croyais que... Enfin, pendant un petit moment, je pensais que c'était Nicolas Cage. Mais parce que Nicolas Cage, je l'ai découvert dans le superbe Volte-Face. Et voilà, après ça a été mon acteur préféré. Mais bizarrement, j'avais pas vu tous ses films. Et là, j'avoue que là, dernièrement, ces films, je trouve, c'est... Voilà quoi, c'est plus vraiment ça, c'est plus l'époque de Volte-Face. Je pense, à mon goût, son dernier vraiment bien, c'est Les Associés de Ridley Scott. Et bon, j'ai aimé Les Ailes de l'Enfer.
Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah, je sais plus. Attendez, je vais revoir dans dans sa filmographie. Alors, Nicolas Cage. Comme ça, je vais vous en profiter pour vous dire tous les films. Ah bah si, il a joué dans... J'aime bien son personnage dans Kick-Ass. Alors. Donc moi, je l'ai découvert donc dans Volte-Face. Alors après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu de lui de Birdie. Bon après ça date de 84, donc c'est un de ses premiers rôles. Oui, j'ai pas vraiment de souvenirs marquants. Je sais qu'il était légèrement long. Après, pendant une période, je voulais voir Sailor et Lula, mais finalement, vous voyez, c'est le genre de film, si je les regarde pas tout de suite, voilà quoi, je les regarde jamais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de lui? Ma mère, elle adore rock. Enfin bref, je sais pas, elle m'a jamais tenté. Donc, Les Ailes de l'Enfer, Snake Eyes, ouais, Snake Eyes, faudrait peut-être que je me le revoie. Parce que c'est vrai qu'il est pas mal dans la façon dont Brian De Palma filme, tout ça. Voilà, mais je sais pas, des fois quand je le regarde, bah, je sais pas, je décroche et puis. Enfin voilà, donc oui, mais je sais que Snake Eyes, c'est un bon petit film. Après, donc Les Associés. Qu'est-ce que j'ai regardé? Et puis après. Ah si, Prédiction. Ouais, j'ai là, donc qui casse. Et bah voilà, après c'est qui casse, c'est le dernier que j'ai vu. Ouais. Donc voilà, donc ouais, pour moi après. Les films qu'il a fait après, bon après je peux pas les juger parce que je les ai pas tous vus, mais voilà, il me tente pas, je trouve que c'est pas comment dire à la hauteur d'un bon Volte-Face, Snake Eyes, Les Associés, tout ça, enfin bref. Donc oui, pendant un moment ça a été, je le présentais comme mon acteur pardon préféré, bien que donc j'ai pas vu beaucoup de films de lui. Mais sinon, un que voilà, c'est éternel, mais pourtant je le considère pas comme mon acteur préféré. Non, c'est mon éternel chouchou, c'est Ewan McGregor. Donc pareil, je n'ai pas vu tous ses films, mais voilà, lui c'est mon chouchou. Et également ma chouchoute, c'est Scarlett Johansson. Donc c'est pour ça, voilà quoi, les deux associés dans ce Island. Donc d'ailleurs pareil, il faudrait que je le revoie pour savoir si je lui mets 5 ou 4 étoiles. Enfin je dis ça parce que des fois il y a quand je revois des films, je me dis ah est-ce qu'il aura 5 ou 4 étoiles, et puis en fait finalement il a 3 étoiles, la preuve avec dernièrement avec Crazy Beautiful. Mais ça je vous en reparlerai dans mon bilan mensuel filmographie. Donc ça c'est les premiers si je pourrais dire. Après dernièrement, bon si j'apprécie Elijah Wood, bon j'avoue, à la période du Seigneur des Anneaux, j'étais amoureuse de lui, mais voilà, pareil, je le considère pas comme mon acteur préféré, mais j'avoue que j'apprécie, voilà, je continue à voir sa filmographie, j'adore Wilfried, sa série, tout ça. Mais j'ai pas vu tous ses films. Donc après j'aime bien Tobey Maguire, que j'ai découvert parce que c'est vrai, comme disait mon frère, il y a les acteurs comme ça, ils ont un film qui les font découvrir. Et Jade Vogt, ça a été Seigneur des Anneaux, Leonardo DiCaprio, ça a été Titanic, et Tobey Maguire, ou Maguire, enfin bref, ça a été Spider-Man. Et nous, on l'a découvert bien avant avec Pleasantville. Si vous voulez, je vous montre. Ah, ils sont devant moi les DVD. Donc voilà, superbe aussi comme film. Vraiment génial. Donc, je sais plus. Gary Ross. Voilà, le scénariste de Président d'un jour et Big. Voilà. Et oui, donc je l'apprécie. Eva Green aussi, j'aime bien. Bon, Les Inconnus, bien évidemment, ils m'ont tellement marqué. Et puis après, ils ont fait chacun des petits films comme ça. Et donc, j'ai moins vu de films avec Pascal Légitimus. C'est beaucoup des films avec Didier Bourdon.
mais j'apprécie les trois. Bruno Salomon, dernièrement, oui, lui je le connaissais avec les Nous c'est nous, bien qui m'ont moins marqué que les Inconnus. Les Inconnus, ils ont vraiment, voilà, ils m'ont suivi toute mon enfance et début adolescence. Mais les Nous c'est nous, vraiment, ça fait pas si longtemps. Et non, Bruno Salomon, donc je le connaissais par les Nous c'est nous. Et comment dire, je l'ai vraiment apprécié quand, bah, après, comme c'est lui qui fait une des voix du superbe film, enfin dessin animé, Une vie de chat, et c'est vraiment là que je l'ai apprécié. Donc c'est pour ça, après j'ai vu, je suis allée voir Les Vacances de Du Gobu, rien que parce qu'il jouait dedans. J'aurais pu très bien attendre sa sortie en DVD, tout ça. Pareil, j'ai été contente qu'il joue dans... Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur comme Grégoire Moulin contre l'humanité, mais j'ai été contente que Artus, malheureusement, qui est décédé, c'est vrai que ça m'a vraiment attristée. J'ai une petite parenthèse, Artus de Pengen, qui est décédé. Ma mère a pris ça hier et j'avoue que ça me... Même des fois, quand j'y repense, ça me fait quelque chose au cœur. Voilà, j'ai même fait un article hommage sur mon blog. Et bon, là je vous mettrai pas le lien, quand vous allez sur mon blog, c'est le premier article. Et donc voilà, oui, qui a réalisé et scénarisé le superbe Grégoire Moulin contre l'humanité. Et malheureusement, donc pour en reprendre à La Clinique de l'amour, un de ses autres films qu'il a réalisé, j'ai moins aimé que comment dire, je suis désolée, le téléphone il sonne, mais je laisse sonner. Déjà tout à l'heure il a sonné, ça m'a perturbé, j'ai dû couper la vidéo, enfin bref. Donc j'ai moins apprécié que La Clinique de l'amour, j'ai moins apprécié qu'Artus. Je m'embrouille, pardon. Que Grégoire Moulin contre l'humanité, tout ça. Mais j'étais contente que donc Bruno Salomon joue dedans. Je me suis même mise à regarder, pourtant ça a été une déception. Cherche fiancé tout frais payé avec Alexandra Lamy, mais bon, ça a été une déception. Après c'est là, donc à cette période là, que j'ai regardé, je me suis revu toutes les saisons enfin pas revu, vu toutes les saisons de Fais pas je suis désolée, Fais pas ci, fais pas ça. Et en plus ça tombait pile parce que quand j'ai fini de regarder la saison 4, et ben 3 semaines, un mois après, il passait la saison 5. Et donc voilà, oui, c'est un acteur que j'apprécie. Donc d'ailleurs, là, je me prévois de me regarder Full Moon, donc avec Artus de Pengen et Bruno Salomon. Et aussi, celui que je surnomme la canette, bon, c'est pour taquinerie comme ça, c'est Guillaume Canet, voilà, moi je l'apprécie, je sais plus où est-ce que... J'ai l'impression que ça fait... Je sais pas, que j'ai toujours connu. Je me souviens quand une fois on avait découvert avec mon frère le film Barracuda, de je sais plus qui, Philippe... c'est comment son... attendez. Barracuda de Philippe M. Donc voilà, je me souviens une fois avec mon frère, on zappait tout ça, je crois qu'on était encore sur TPS, enfin bref, et puis on voit une scène de ce film, et puis avec mon frère on dit mais c'est Jean Rochefort, c'est Guillaume Canet, tout ça, enfin bref, donc ouais, Guillaume Canet, j'ai l'impression que je l'ai toujours connu, enfin oui, enfin je le surnomme la canette parce que une fois, voilà, il était dans les WC, il y a toujours une lecture, et une fois j'avais mis le magazine Première où il était en couverture dû à son film Les Petits Mouchoirs, dont je n'ai toujours pas vu, mais bon, ça me dit rien. Moi, plus on parle d'un film, moi j'ai envie de le voir. Et puis c'est venu comme ça, j'ai dit la canette. Et puis voilà, c'est resté. Donc non, mais je le taquine, mais je l'apprécie, voilà. Oui, j'ai dans Barracuda, oui, je l'aime bien. J'avais vu un téléfilm de lui, j'avais beaucoup aimé. J'avais demandé à une amie de l'enregistrer, mais malheureusement, parce qu'en fait, elle, quand elle enregistre, il faut qu'elle laisse sa télé allumée, et là elle avait oublié. Alors enfin bref, j'ai regretté pendant des jours. Mais bon, c'était je sais plus, un film avec Claude Pieplu, tout ça, avec une histoire de
En fait, avec une capsule de bouteille, si on grattait, on gagnait un voyage. Et puis... Ah, c'était le voyage de Pénélope, voilà. Et donc voilà, oui. Bon, enfin voilà. Donc pour mes acteurs préférés, entre guillemets. Ensuite, j'espère que vous arrivez à me suivre, que c'est pas trop confus. Alors, la 6e question. Avec 3 mots, définis-toi. Donc généreuse, sensible. C'est vrai que je suis hyper sensible pour un rien. Enfin, surtout les films. Oh, qu'est-ce que je suis sensible là. Dernièrement, le film que j'ai beaucoup pleuré, c'est Du vent dans mes mollets, dont je vous en parlerai encore une fois dans mon bilan mensuel filmographie. Mais je crois que je vous en avais fait part aussi dans une autre vidéo, comme je suis sensible, voilà, que j'avais souvenir que Seigneur Zano, qu'est-ce que j'avais pleuré, surtout le 3e, tout ça, enfin bref. Et bon bah, comme personne n'est parfaite, j'avoue, je suis susceptible. Ensuite, alors donc nous en venons à la 7e question qu'elle avait modifiée. Décris-nous tes critères de sélection pour un achat, une lecture, un visionnage, livre ou film. Alors, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, vous choquer, tout ça. J'espère que je ne vais pas perdre des abonnés, que je vais avoir des mauvaises critiques, tout ça, des pouces en bas, tout ça. Mais voilà, moi, mon péché, pas un péché mignon, non, non, mon jardin secret, donc. Bon, on a dit c'est pas vraiment un jardin secret, enfin bref. Mais j'avoue, ce que j'aime dans les films, c'est quand, et puis ce qui me motive pour acheter un livre, c'est voilà, quand, comment dire, quand il y a le truc de kidnapping. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tant voulu avoir le livre Kidnapping de Jean-Marie. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, Kidnapping de Jean-Marie Firdion. Voilà, donc... Ah, je suis désolée, mon siège il descend. Faut que je m'assois doucement. Ah, je suis vraiment désolée. Ah, je saurais faire un montage, je couperai. Mais je sais pas. Voilà. Donc, oui... j'en étais à vous présenter donc le roman de Jean-Marie Firdion, donc Kidnapping, donc vraiment moi que ce soit dans les livres ou dans les films, voilà, tout de suite j'adore quand il y a l'histoire de kidnapping, séquestration. Ah, j'avoue, je suis une sadique. Et bon, Barracuda, bien évidemment, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien, parce que j'aime beaucoup, il y a les 4 étoiles, mais Barracuda,